Eh bien salut tous les amis, c'est Park44. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est un tuto. Alors j'ai jamais vraiment fait de tuto sur ma chaîne, si ce n'est sur Minecraft, et encore c'était il y a super longtemps. Mais là j'ai décidé de vous faire un tuto de comment faire une miniature pour vos vidéos YouTube. Alors le style de miniature que je vais vous montrer, c'est mon style. Et c'est un style qui est adapté un petit peu pour tous les jeux, que ce soit du Fortnite, du Minecraft et tout. Voilà, donc ça sera un peu de tous les styles, ça sera avec mon style et on se retrouve juste après, allez c'est parti. Donc comme je l'ai dit, nous allons parler de miniature. Alors avant toute chose, je tiens à vous préciser qu'il faudra Photoshop et c'est Photoshop Adobe CS6. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut dans ce tutoriel. Si vous voulez l'avoir gratuit, je vous dirai pas comment faire, hein, je vous laisse aller chercher par vous-même. Donc voilà, malheureusement pour ceux qui n'ont pas Photoshop, ce tuto sera pas fait pour vous, donc je suis désolé, mais vous pouvez toujours regarder pour voir comment faire. Après, si vraiment j'en vois qu'il y en a, bah dites-le moi dans les commentaires qui n'ont pas Photoshop, j'essaierai de trouver un logiciel gratuit qui puisse faire des belles miniatures. J'essaierai peut-être avec Krita, mais je vous ai pas à vous dire si je fais une vidéo, c'est en fonction de vous si cela vous arrange ou pas. J'essaierai de trouver un autre logiciel gratuit. Donc du coup, vous allez lancer Photoshop, donc voilà, si vous n'avez pas le même Photoshop que moi, ça veut dire que vous avez peut-être pas la même version. Donc moi c'est celui-là, le Photoshop c'est S6. Donc là on tombe sur ça. Pour commencer, vous allez faire un clic ici sur fichier, vous cliquez sur nouveau. Là vous touchez à rien si ce n'est ici la résolution que vous mettez en 1920 par 1080 en pixels. Comme je dis, c'est tous des trucs qui sont à moi, qui sont personnels. Je fais mes miniatures comme ça. Là vous pouvez mettre 72 en niveau pixels. Ici vous mettez, normalement je crois que vous avez blanc ou couleur d'arrière-plan, un des deux. Vous mettez transparent, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Après le reste vous ne touchez à rien. Alors pourquoi 1920 par 1080? C'est tout simplement la résolution donc du HD. C'est même je crois du Full HD sans dire de bêtises, parce que le HD c'est le 720p. Ça ne sert à rien de faire de la 4K parce que de 1 ça risque d'être trop gros, et de 2 c'est assez compliqué de trouver des fonds 4K. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de fond? C'est parce que si vous cliquez sur OK, vous allez tomber sur une espèce de quadrillage. Ça en fait c'est du vide. C'est comme quand vous avez certaines images PNG, vous avez ça en derrière et en fait ça représente le vide. Donc on a ça, et là on va importer un fond. Alors si vous faites du Fortnite, donc moi je vais faire une miniature Shadowgun Wargames. Mais si vous voulez faire du Fortnite, et bah vous faites exactement pareil mais avec les trucs de Fortnite. Je vous montrerai aussi d'autres petites astuces. Au passage, je tiens à préciser que dans ce tuto, il y aura plusieurs trucs que peut-être vous avez besoin. On va voir comment faire un contour multicolore, comment faire un flou, et comment rajouter des ombres et faire du texte. Donc pour importer le fond, faites fichier, importer. Alors peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire, mais moi je fais comme ça, je préfère le répéter. Faites importer, et ici vous allez du coup aller là où vous voulez, vous avez votre fond. Alors moi du coup, mon fond se trouve dans... Alors attendez, je suis un peu perdu parce que j'ai tout refait. Mon ordinateur, voilà, il est là. Donc j'ai mon fond, vous cliquez sur importer. Donc là vous avez votre image. Alors moi elle est trop petite, du coup vous avez des sortes de petits carrés, vous les tirez. Pour moi c'est pas très grave si elle se pixelise un peu, parce que je vais lui donner un petit flou. Une fois que c'est comme ça, n'oubliez pas, alors attendez, par contre bien la cadrer au niveau de ça, parce qu'au niveau du contour après ça rendra pas très joli. Donc là elle est bien cadrée, vous appuyez sur entrée une fois. Si vous voulez la recadrer, vous avez juste à faire cette touche qui est assez importante, c'est CTRL-T. Une fois que vous faites CTRL-T, c'est pour recadrer les images. Voilà. Appuyez sur Entrée. Une fois que ça c'est fait, on va faire un flou. Donc là, vous allez dans Filtre. Donc comme je vous dis, vous faites exactement pareil si vous faites une miniature Fortnite. Filtre, Atténuation, et vous prenez le flou gaussien. C'est le plus joli. Et moi, je le mets aux alentours de 4, voire même 3,5. On peut même mettre à 3,8, voilà c'est parfait. Vous cliquez sur OK. Là vous avez votre filtre, ça vous y touchez pas. Maintenant on va faire ce fameux petit contour multicolore que certains cherchent. Il vous suffit d'aller là où vous avez votre fond, de cliquer, clic droit, option de fusion, et vous allez ici tout un déroulé. Alors c'est par là où il y aura énormément de choses à faire, vous en faites pas, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est assez simple, vous allez voir. Vous allez dans contour. Vous le cliquez une fois pour le valider, vous cliquez une deuxième fois pour le prendre. Sélectionnez-le bien. Ici, vous allez mettre 13. C'est la taille à peu près bien. On peut voir qu'il n'y a absolument rien. Donc en fait, c'est en extérieur. Ça veut dire que les contours
se feront à l'extérieur de l'image. Donc vous mettez en intérieur. Et là vous pouvez voir, vous avez déjà un contour noir. Donc nous on s'en fout, on veut pas un noir. Du coup vous allez sélectionner ici. Vous prenez pas couleur, vous mettez dégradé. Vous double-cliquez là-dessus. Et là vous choisissez celui-là. Pas celui-là, mais celui-là qui est bien, qui prend toute la case. Vous le cliquez une fois dessus, vous mettez OK et OK. Et là vous avez votre contour multicolore. Donc voilà, maintenant on va importer le personnage. Alors vous faites fichier, soit vous allez sur internet si vous voulez des skins et vous tapez... alors attendez, je vais le faire en même temps que vous. Et vous tapez skin si vous faites du Fortnite. Skin Fortnite PNG. Vous allez avoir tout un tas de sites ou même d'images. Vous la téléchargez. Si, imaginons, je sais pas moi, l'image est comme ça et qu'il y a un fond blanc, et ben je vais vous expliquer juste après comment faire. Mais normalement vous avez des sites, hein, vous pouvez vous chercher votre skin, machin. Au cas où, je vais vous montrer comment faire un détournage. Au cas où si votre fond est uni, donc tout blanc. Je vais essayer de voir si j'ai un fond à peu près comme ça. Et, voilà, par exemple la banane. On va apporter la banane. Alors c'est pas du tout dans le thème, mais là c'est juste pour vous expliquer et vous montrer. Si vous avez un fond uni comme ça, c'est très simple. Déjà vous l'importez et vous allez sélectionner ce petit atout qui est juste ici. Et en fait ce atout va sélectionner toute la couleur qui est de la même couleur que ce que vous avez sélectionné. Alors là malheureusement le col a été sélectionné, du coup il faudra faire attention. Après vous prenez votre gomme, là vous cliquez, vous faites OK. Là vous avez votre taille de gomme. Si vous voulez régler la taille de la gomme, vous faites un clic droit et là vous avez l'épaisseur. Vous pouvez régler l'épaisseur et la dureté. Je vous conseille de mettre ça. Et là vous avez juste à effacer. Alors là faites attention au niveau du col parce que voilà, il l'a sélectionné parce que le col est de la même couleur que le fond. Et vous avez juste à faire comme ça, tac 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 tac, tout effacé et votre tour a été joué. Si votre skin a derrière un fond, je verrai pour plus tard vous faire un autre tuto. Vous me direz si cela vous intéresse parce que c'est un peu plus compliqué, un peu plus long, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc voilà, vous avez votre fond, tac. Après vous pouvez cliquer, vous venez ça, vous cliquez à côté et voilà, vous avez votre fond un peu détouré qui est assez joli. Alors du coup moi je vais pas utiliser la banane parce que je vais faire une miniature de Wargames et du coup je vais utiliser un skin, voilà il est là, Slad. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai détourné. Alors au début il y avait un fond derrière, un fond, un paysage et je l'ai tout détourné, je vous montrerai comment le faire. Donc voilà, j'ai mon petit personnage qu'on va mettre à la limite juste ici. Faites entrer. Comme je disais tout à l'heure, je préfère le répéter, si votre image ne vous intéresse pas, elle est mal placée et tout, ou trop petite, CTRL T, et là vous pouvez sélectionner. Aussi, n'oubliez pas de sélectionner ça, parce que si vous le sélectionnez à côté et que vous faites CTRL T, vous risquez de pas rien sélectionner. Donc sélectionnez bien l'image que vous voulez remodifier, et ça sera bon. Donc voilà, on a notre bonhomme. Maintenant, ce qu'on va faire avec le bonhomme, une fois qu'il est détourné, on va faire une option de fusion, comme tout à l'heure. Sauf que plutôt que de mettre contour, on va mettre une ombre portée. L'ombre portée, ça va générer une ombre. Donc elle est juste là. Après vous réglez. Alors là c'est en fonction de vos goûts, vos choix. La distance, ça va être que l'ombre va être par rapport au personnage. Donc moi je vous conseille toujours d'en mettre un tout petit peu, pas trop, voilà qu'on puisse la voir. Le grossi, l'épaisseur en fait de l'ombre. Moi j'en mets un tout petit peu. Et la taille c'est la taille. Donc je vous conseille de mettre un peu de taille, voilà. Ça fait un peu plus flou, un peu plus naturel. Donc voilà, après vous avez l'opacité si vous voulez une ombre bien noire ou un peu plus... un peu moins, comme vous voulez. Voilà. Et ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Voilà, c'est moche, vous touchez à rien. Alors vous faites OK, et puis voilà, vous avez votre petite ombre. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte. Alors je vais vous montrer deux façons de faire un texte. La première façon, ça va être très simple, la version la plus simple, et après la version plus jolie, et que beaucoup, je pense, cherchent pour faire des miniatures Fortnite. Donc prenez l'outil là qui est texte, vous faites un clic, vous marquez votre texte. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre on va mettre ça. Qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà, on va marquer ça. Alors, pour ceux que ça intéresse aussi, le texte utilisé par les youtubeurs Fortnite, ça s'appelle Burbank. Alors attendez, CTRL T. C'est Burbank Big Condensed. Voilà, vous cherchez ça et après vous l'installez, puis vous avez le truc Fortnite. Alors là, du coup, je vais remettre mon texte. Tac. Meilleur. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, joueur. Je mets un truc au pif. Hein. Vous avez votre texte. Voilà. Alors sur les deux textes, on va faire deux styles différents.
qui se ressemblent mais qui sont assez différents. Le premier texte, du coup, meilleur, on va faire clic droit, option de fusion. Vous mettez ça sur le côté. Là, on va faire un truc simple. Donc, on va faire incrustation couleur. Vous sélectionnez. Là, vous choisissez la couleur. Donc, on va mettre du blanc, par exemple. Ok. Moi, je mets toujours un petit contour noir. Donc, juste à activer. De toute façon, il est déjà réglé. Et après, vous faites une ombre portée comme le personnage. Là, vous faites comme bon vous voulez. Alors, moi, pour les écritures, pour qu'elles paraissent un peu plus grosses, ce que je fais, c'est que je mets l'opacité à fond et une toute petite distance. Et je mets le grossi, voilà, assez élevé. Comme ça, on a une belle écriture. Et la taille, ça par contre, c'est comme vous voulez, si vous aimez les styles comme ça, voilà. Là, pour l'écriture, je vous conseille vraiment de mettre à fond l'opacité. Voilà, la première astuce, elle est comme ça, pour un texte joli et simple. La deuxième est un peu pas plus compliquée, juste une manip en plus. Vous allez faire exactement pareil, sauf que vous allez mettre, au lieu que incrustation en couleur, vous mettez incrustation en dégradé. Vous sélectionnez, vous double-cliquez là, et ici vous avez une sorte de petite banderole. Vous sélectionnez le petit carré en bas à gauche, vous faites un clic, soit vous venez cliquer là, soit vous faites double-clic là-dessus. Ici vous sélectionnez votre première couleur pour le dégradé. Donc un dégradé, c'est deux couleurs qui se superposent. Vous allez voir. Là, on va faire le style un peu plus Fortnite pour ceux qui aiment bien. Sélectionnez le orange, donc un orange assez foncé et à la fois clair. Voilà, celui-là il est pas mal. Faites OK. Et là vous sélectionnez le deuxième petit carré à droite, en bas à droite, pas ceux du haut, que ceux en bas à droite. Voilà. Et vous sélectionnez une autre couleur, par exemple du jaune. Faites OK. OK. Donc voilà, on a notre petit dégradé qui est fort sympatoche. Et du coup, maintenant, on va incruster une ombre, un contour et une ombre. L'ombre, du coup, on va régler comme celui d'au-dessus. Et après, les étapes, c'est exactement comme celle d'au-dessus. C'est juste le dégradé qu'il faut faire en plus. On décale, un petit gros grossi. Taille. Et voilà. Vous avez votre texte qui est juste ici. Tac, voilà. C'est bien beau, on a ça, mais moi je vous conseille toujours de rajouter le logo du jeu. Alors moi, donc importer, fichier importer, moi j'ai toujours le logo du jeu à côté. Tout ça, vous allez le chercher sur internet, ça se trouve, et vous le mettez dans un coin, bon, pas trop gros non plus, mettez là par exemple. Donc là on a meilleur joueur machin, mais moi j'aime toujours mettre un petit truc derrière, donc là je vous mettrai en description, c'est un pack que vous pouvez télécharger, c'est un pack d'un youtubeur, il est gratuit, vous en faites pas, faut juste aller le télécharger et puis voilà, et du coup une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites fichier, ouvrir, vous en faites pas, ça va rien enlever, et là vous allez chercher du coup votre dossier, alors moi c'est dans miniature, image et miniature, photo, pack, est-ce qu'il est là? Non, pack mine, voilà. Et moi c'est le Asvox pack que j'utilise le plus souvent parce qu'il est complet. Alors c'est un pack normalement Minecraft, mais il fait très bien le taf. Donc voilà, une fois que vous avez votre pack, que vous avez choisi, machin, et s'il y a un effet qui vous plaît, ce que vous faites c'est vous le sélectionnez. Moi je sais que c'est celui-là, vous faites un clic droit, dupliquez le calque, et là vous choisissez le tout premier, donc le sans titre, à moins que vous ayez mis un titre, mais vous mettez dans sans titre, parce qu'en fait, si vous faites dans le Asvox pack, il va le dupliquer dans cette session là. Si vous le mettez dans sans titre, il va le dupliquer dans votre miniature qui est juste là-bas. Vous faites OK, et vous faites voilà, pareil pour les trucs que vous voulez. Donc là, le truc est devant, donc ce qu'on a à faire, c'est juste prendre ça et le descendre. En gros, tous les calques qui sont au-dessus, plus le calque est haut, plus le calque sera au-dessus des autres. Si je mets par exemple meilleur en dessous d'explosion, donc du truc blanc là, et ben il sera derrière. Bon alors là, petit truc, si ça vous arrive un jour, c'est parce que l'image normalement est censée prendre tout le carré, sauf que là je l'ai rétréci, du coup on voit les bords. Donc là ce que je fais, c'est que je prends la gomme, je fais un clic droit, je mets ça, une petite taille, voilà, et je passe dessus. Et vous voyez, ça disparaît. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ça? C'est parce que là, en gros, tout le rond, c'est là où ça va s'effacer, alors que là, ça va s'effacer au milieu, et sur les périphériques, ça va être moins comment dire, moins atténué le truc d'efface. Alors je suis désolé, j'arrive pas à vous l'expliquer, mais voilà, faites comme ça, et vous verrez, ça marchera. Donc voilà, déjà on a un peu plus de trucs, on va la recadrer, CTRL T. Hop là, on va la mettre comme ça. Voilà, on a fait le plus gros de la miniature, en gros là la miniature est terminée. Si vous avez vraiment d'autres trucs que vous voulez, hein, dans les trucs Fortnite, rajouter, hein, il y a des packs. Je vous mettrai 2-3 liens de packs qui sont très bien pour Fortnite et pour même d'autres trucs. Moi j'utilise le Asvox pack, que ce soit pour Fortnite ou les trucs comme ça, j'utilise que celui-là. Vous avez des écritures, il est très complet. Vous avez des arrière-plans pour Minecraft, comme vous pouvez voir.
Donc voilà, donc on a fini cette miniature, hein, c'est très simple. On peut aussi rajouter ici de l'exposition ou de la vibrance. Alors on va rajouter de la vibrance, c'est pour changer un peu les couleurs. Alors moi j'ai tendance à mettre beaucoup de vibrance parce que ça fait ressortir vachement les couleurs. Et après saturation j'en mets pas beaucoup parce que ça a tendance à, voilà, à trop rougir l'image. Voilà, après c'est en fonction de vous. Vous pouvez mettre aussi, donc j'ai oublié de vous dire, c'est dans le petit rond qui est juste ici. Vous mettez aussi, vous pouvez mettre exposition pour régler l'exposition si vous trouvez que c'est trop sombre ou pas assez. Moi je mets souvent un petit peu de décalage en moins. Tac, et on va mettre un peu plus de gamin. Voilà. Voilà, vous avez votre miniature qui est terminée, donc c'est assez simple, vous en faites pas, hein. Après vous avez juste à revoir un peu le tuto, refaire ça 2-3 fois, et vous allez voir après ça deviendra manuel. Donc si ça vous intéresse que je fasse un peu plus de vidéos sur Photoshop, comme comment détourner un personnage, ou des trucs comme ça, ou même faire, je sais pas si ça vous intéresse de faire une miniature, mais sur un jeu spécifique, alors... moi je suis plus apte à faire des miniatures pour les jeux du style Minecraft, Fortnite. Donc voilà, si cela vous intéresse, dites-le moi si vous voulez que je fasse une miniature que pour Fortnite ou que pour Minecraft. Dites-le moi. Je mettrai en commentaire, en description du coup, les liens pour télécharger les packs que j'ai utilisés. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Donc là j'ai fait une miniature Shadowgun. Hein. Écoute, hein, personne ne le fait donc je le fais. Une fois que c'est ça, on va enregistrer l'image. Donc comment enregistrer l'image? C'est très simple. Vous faites fichier, enregistrer sous. Vous allez dans le truc que vous voulez, je sais pas moi, votre pack où il y a les miniatures, on va le mettre là. Là vous choisissez un titre, alors moi mon titre c'est toujours mine, vous pouvez voir, avec le sujet de la vidéo. Voilà, et je marque aussi fini à la fin. Et là vous sélectionnez JPEG. Comme ça, c'est le format, vous cliquez sur enregistrer et là vous allez avoir une petite page. Alors faites attention, si vous mettez à 12 vous aurez la qualité la meilleure, mais YouTube a tendance à mettre une limite de taille de fichier. Donc si votre miniature est trop lourde, YouTube risque de la refuser, du coup vous êtes obligé de la repasser sur un logiciel machin, c'est assez long. Moi je vous conseille de mettre à 8, ça reste une bonne qualité. Et j'ai jamais eu de problème. Avant à 12 j'avais toujours des problèmes, ça passait une fois sur deux. Maintenant à 8 j'ai eu jamais de problème au niveau de la miniature. Vous mettez à 8, après vous touchez à rien et vous cliquez sur OK. Et voilà, votre miniature est faite. Vous n'avez plus qu'à aller la chercher dans votre disque, dans votre truc. Alors je sais plus où est-ce que je l'ai mise, moi, dans photo, image et miniature, photo. Dans le truc. Enfin ouais, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Il reste plus que 9 abonnés pour atteindre les 100. Au 100e abonné, une vidéo setup de tout mon matériel que j'utilise pour les vidéos depuis le début. Donc voilà. Si vraiment ça t'a plu, voilà, abonne-toi, ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est du boulot, tout ça. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut.